Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la guidance des cancers, ascendant cancer et lune en cancer. J'espère que vous allez bien. Donc ça sera la guidance, oh la transformation qui vient de tomber. Ça sera la guidance du mois de mai. Ce joli mois de mai. J'espère que vous allez bien. Et qu'il ne pleut pas trop chez vous. Parce que là où je suis, c'est l'enfer. Il pleut tous les jours. Allez, c'est parti. Donc, la guidance se fera avec le tarot de Marseille, les rêves enchantés, l'oracle des miroirs, les petites heures miroirs et les chiffres avec l'oracle des nombres. Alors, à la coupe, pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer, la route fortune. Oh. Bien, une avancée, un déblocage, quelque chose qui avance. Peut-être, oh, et puis l'étoile, excellent. Alors l'étoile, c'est le chemin de vie, c'est les vœux exaucés, ce sont aussi toutes les intuitions, tout ce que l'univers vous met sur la route pour vous tracer la voie à suivre. Avec le pape inversé. Alors faites attention avec le pain. Attention, oui et non, avec le pape inversé, on vous dit que tout simplement que c'est pas de pas faire confiance aux autres, mais justement de vous ouvrir un petit peu plus aux autres. Et la route fortune, et le jugement, hein, oui, qui vous amène sur un renouveau. Quelque chose de nouveau arrive, peut-être un nouveau projet, peut-être une nouvelle vie ailleurs, dans un autre pays ou un déménagement. Quelque chose de nouveau arrive pour que vous puissiez vivre autre chose. Alors, c'est parti avec le tirage en croix. Hop, alors... Situation actuelle, les obstacles, les aides. Les aides, j'en avais deux. Allez, j'en ai sorti deux, je la mets. Les aides, l'issue de la situation. Et on va ici, voilà. Pour ici, la synthèse. Donc, il y en aura 5. Et un dos. Ouh, le soleil. Dites donc, ça va fort. Ça va fort les cancers, ça va fort. Le soleil, la vitalité, c'est la plus belle carte. L'empereur, en plus, vous êtes sûr de vous, en plus, sur ce que vous faites. Bon, la justice inversée, il y aura peut-être un petit décalage avec quelque chose. Mais bon, là, avec le soleil, c'est l'énergie, c'est le fait de réussir les choses, c'est le fait d'aller là où on veut aller, de rassembler tout ce que l'on a à rassembler. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ça peut être que mieux. Alors, situation actuelle. Ah là là, la maison Dieu. La situation actuelle avec la maison Dieu, c'est que vous allez faire un gros changement. Il va y avoir un gros changement brutal dans votre mois de mai. Alors, c'est peut-être positif, c'est pas négatif, les changements brutaux. Alors après, c'est vous qui voyez si c'est positif ou négatif, mais il va y avoir sur votre route un obstacle. Cet obstacle, il va falloir le franchir. Alors, est-ce que cet obstacle va vous aider à vous détourner pour aller dans le mieux ? Je pense que ça va être ça, parce qu'il y avait quand même à la coupe, vous aviez quand même l'étoile. Donc, je pense que l'étoile va vous contourner, va détourner de votre chemin que vous auriez peut-être pensé de faire, mais je pense qu'il va y avoir quand même une déviation, on va dire. Donc, cette maison Dieu va vous amener avec un passage un peu brutal peut-être, ou inattendu, vers une autre voie. L'étoile qui revient, mais là, elle revient en négatif, en obstacle. C'est pas du négatif, c'est des obstacles, c'est des blocages, c'est des inconvénients qui peuvent arriver. Donc là, donc c'est pour ça qu'elle était tout à l'heure en positif, elle vient vers vous. Et là, on vous dit de faire attention alors, certaines intuitions qui pourraient être troublées par peut-être comment vous dire ça ? C'est vos intuitions qui sont troublées. Alors, est-ce qu'il faut suivre ces intuitions ou est-ce qu'il faut s'en méfier ? Après, c'est à vous de voir par rapport à ce que vous vivez dans l'instant. Mais là, l'étoile, elle dit,
si tu veux faire ce changement, il va falloir que tu mettes à toi, ne pas te laisser couler, quoi. Il va falloir quand même mettre un petit peu de toi-même dans dans ce projet ou dans cette situation pour te sortir de cette situation. Alors là, il y en avait deux, les aides. Bon, il vaut mieux en avoir deux que pas du tout. Alors les aides, alors l'aide que vous auriez à avoir, c'est l'ermite et donc le pape inversé qu'on avait aussi tout à l'heure. Hein. On l'avait vu à la coupe. Le pape inversé qui vous dit que vous ne voulez pas d'aide. Vous voulez faire par vous-même. Vous voulez créer les choses par vous-même. Vous voulez faire peut-être des travaux par vous-même. Vous voulez faire... vous n'entendez que votre voix à vous. Et l'ermite ben, vous dit un petit peu dans tout ça, mais vous faites les choses seules. Comme si que vous étiez seul au monde et qu'il n'y avait que vous qui savez faire. Donc, vous faites votre idée sans vous préoccuper des autres ou sans vous demander aux autres peut-être un petit peu d'aide. Ça vous ferait du bien aussi d'avoir de l'aide. Hein. Mais non, vous foncez, vous êtes sûr de vous, vous êtes capable de faire, vous êtes seul au monde pour faire votre projet, alors que vous pourriez délester un petit peu de choses pour vous, parce qu'après, trop, c'est trop. Donc, essayez quand même d'équilibrer ce passage-là, parce qu'il va y avoir quand même une secousse. Hein. La lune dans l'issue de la situation. Alors, la lune, ça peut être tous les ressentis. Alors, il y a des hauts, il y a des bas. Alors, un coup, vous allez être bien, un coup, vous allez être moins bien. En plus, les cancers, la lune, c'est quand même votre planète à vous. Hein, c'est votre luminaire à vous. Donc, c'est beaucoup d'émotions, c'est des sentiments, c'est des remous intérieurs. Un coup, c'est tout en dents de scie, plus ou moins, la lune. Hein. La lune, elle vient, elle va. Il y a de la pleine lune, il y a la mi-lune. Voilà. Donc, c'est aussi par rapport à la mère. Si vous avez encore votre mère, vous pouvez demander des choses à votre mère aussi. Ou peut-être, il y aura peut-être quelque chose par rapport à votre mère. Mais on voit quand même que c'est une sensation, des intuitions, oui, c'est des remous intérieurs qu'il va peut-être falloir vous adapter à tout ça. Hein. Et le battleur, le battleur c'est parfait hein, dans la synthèse. La synthèse qui vous dit une fois que vous aurez passé pour moi c'est un virage. Un gros virage, un chamboulement, un virage à faire pour que vous puissiez après aller de l'avant et faire ce que vous aviez envie de faire. Donc avec le soleil, vous avez quand même cette énergie qui vous amène, qui vous fait bouger, qui vous remue un petit peu. Ça c'est très bien. Donc les intuitions, ne laissez pas trop couler. Faites... écoutez quand même vos intuitions, mais prenez quand même de l'avant. C'est vous qui menez hein, la barque. Hein. Ne laissez pas vous couler. Hein. Après, donc, c'est vrai qu'avec la Maison Dieu, il va y avoir une secousse, quelque chose qui va vous faire réagir. Mais là, on vous dit que les aides, vous pouvez compter que sur vous-même, ou alors vous ne voulez vous-même pas du tout d'aide. Donc ça, c'est vrai que ça peut être dans les deux cas aussi. Hein. L'ermite, c'est quand même on se met dans un trou, on réfléchit, on rumine, voilà. Et le pape inversé, c'est la contrainte, c'est le fait de ne pas écouter les gens, de pas se faire aider, tout simplement. Hein. Alors, pour cette maison Dieu, la maison Dieu peut être positive, peut être négative, voilà. Après, c'est selon ce que vous vivez et selon l'importance que vous lui donnez aussi à cette maison Dieu. Hein. Les secousses, ça peut être une grosse secousse. Hein. C'est comme les tremblements de terre. Hein. Il y en a des tout petits, il y en a des super gros. Donc après, c'est selon la vie que vous menez. Mais ça va être un tournant dans cette vie qui va peut-être vous faire réfléchir sur une situation ou qui va vous faire réfléchir sur ça peut être professionnel aussi, hein, un tournant professionnel. Hein. Alors la femme... Alors, peut-être ce virage va être peut-être causé ou accompagné par une femme. Ou vous-même, si vous êtes femme. C'est peut-être une femme qui va faire ce viron, ou c'est peut-être, je ne sais pas. Après, vous adaptez. C'est peut-être votre fille, ça peut être une fille, ça peut être quelqu'un de la famille. Mais ça concernera une énergie féminine. Alors, pour l'étoile... L'étoile dans les obstacles. L'abondance. Donc apparemment, l'abondance, c'est tout ce qui est matériel, c'est tout ce qui est financier, ça peut être aussi tout ce que l'on amasse dans une vie ou dans... Donc,
peut-être trop en vouloir, puisque c'est dans l'obstacle, et c'est peut-être faire attention à ne pas trop en vouloir. Peut-être un salaire qui aurait pu être plus haut, mais vous vouliez peut-être un salaire assez élevé, et tout compte fait, eh ben, n'allez pas trop haut, parce que ça va peut-être pas être le bon chemin. Il y a peut-être un travail plus à votre convenance, mais avec un salaire moindre aussi. Après, ça peut être aussi... n'ayez pas les yeux plus gros. Voilà, c'est ça. C'est un peu ce qu'on dit quand on mange, n'ayez pas les yeux plus gros que la panse. Ben, c'est à peu près ça. Hein. Alors, il y en a une qui est tombée, et c'est la transformation. Ouais, donc c'est ça, cette transformation que vous ne... Alors, soit vous ne voulez pas faire cette transformation, soit que vous attendez le moment propice pour agir, hein, c'est ce peu aussi, hein, parce qu'avec l'ermite, on attend le moment, et le pape, ben, c'est tout ce qui est les formateurs, c'est les gens qui peuvent nous aider, c'est tout ça, et là, à l'envers, ben, vous n'en voulez pas. Donc peut-être que vous attendez un moment bien spécifique pour agir. La lune. Alors la lune dans l'issue de la situation, la lune c'est trouble, hein. Donc j'ai l'impression que vous savez pas trop où vous mettez les pieds. Hein. Hop, alors là il y en a quasiment trop. Hop, allez, on va mettre le cavalier. Donc c'est soit une visite qui va vous troubler, soit un écrit, une lettre, ça peut être un mail, ça peut être un SMS, ça peut après vous voyez, c'est un messager, le cavalier. Donc il y a quelque chose qui arrive à vous, soit par message, hein, soit c'est la personne physique, et que ça va avec la lune, c'est des émotions, ça trouble, c'est les émotions, c'est comment vous dire ça? C'est l'inconscient aussi, c'est les ressentis, c'est les mystères. Donc, il y a quelque chose qui va peut-être vous troubler par rapport à une visite ou un courrier. Après, donc le battleur. Le battleur, c'est quand on a tout en place et puis qu'on se lance dans un projet, dans une situation. Voilà, on est maître de ce que l'on veut faire, on débute dans les choses. Alors peut-être débuter dans un travail, débuter dans une nouvelle vie, débuter dans un nouveau logement, après vous adapter par rapport à ce que vous vivez dans l'instant. Alors là, on vous dit le changement et le déménagement, ou peut-être un enfant, si ça vous parle. Hein. C'est peut-être l'arrivée d'un enfant qui vous trouble, voilà, et ce n'est pas prévu du tout, parce qu'avec la maison Dieu, ça se peut que ça soit ça, hein. Le déménagement aussi, un déménagement que vous n'aviez pas pensé du tout, et puis qu'on est obligé de déménager pour X raisons. Après, vous adaptez à ce que vous voyez, ce que vous connaissez. Mais là, on vous dit quand même qu'il y a un changement à faire. Bon, ce changement va être bénéfique, hein, parce que n'oubliez pas que vous avez quand même le soleil. Hein. Et donc, le choix. Alors, choix de faire ou de ne pas faire. Après, voilà, l'ancrage. Donc, l'ancrage, c'est bien quand même parce qu'il y a une stabilité, il y a un équilibre. Donc, on retrouve quand même quelque chose d'assez équilibré. Hein. Et le pont et le temps. Donc, le pont, c'est peut-être aussi de se séparer ou le pont, ça rassemble ou ça désunit, hein, le pont. Hein. On peut passer d'un endroit à un autre ou alors se réunir au milieu, si c'est deux personnes qui arrivent. Voilà, après vous adaptez. Mais c'est le choix. C'est le choix peut-être d'aller à la rencontre de quelqu'un ou c'est ce quelqu'un qui vient chez vous. Voilà, après c'est ça. Bon, alors c'est bien, hein, il y a du mouvement de toute manière, hein. On va voir avec l'oracle des miroirs, hein, mais il y a du mouvement. Bon, il y aura sûrement, après dites-moi en commentaire si cette maison Dieu vous a boosté à faire les choses, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui vous est arrivé et puis que c'était pas prévu. Mais n'en voulez pas plus, hein, parce que l'étoile et l'abondance, surtout en obstacle, on vous dit n'allez pas au-delà de ce que vous pouvez faire ou au-delà de ce que vous pouvez avoir. Alors, c'est parti pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer, la maison Dieu et la femme.
Alors, femme, c'est peut-être vous, mais c'est peut-être aussi une personne de votre entourage. Alors, on vous dit fatalité. Alors, la fatalité sur quelqu'un, peut-être, on va dire quelqu'un, on va dire une personne, parce qu'après, je ne sais pas trop. Il y a quelque chose qui va se passer avec sur quelqu'un et ça va être, vous allez le trouver comme une fatalité, que c'était obligé que ça se fasse, que voilà, on y pensait, vous y pensez à faire quelque chose et que quelque part, bah, c'est arrivé et vous trouvez ça comme une fatalité. C'était normal que ça se fasse. Alors, je ne sais pas de quoi ça va être de fait. Après, c'est vous qui adaptez. Alors, l'étoile et l'abondance, mais en obstacle. Donc, on vous dit quand même de réagir. C'est à vous de réagir, mais ne pas en avoir trop. Essayez d'être raisonnable. Alors, si c'est peut-être de l'argent, c'est peut-être, je ne sais pas moi, peut-être acheter une maison, mais soyez raisonnable. N'achetez pas le château, vous voyez, quelque chose comme ça. Ah, donc sur la sexualité. Alors, faites attention. Oui, ménagez votre monture, si je peux dire. Hein. Donc, voilà, la sexualité, peut-être éviter de trop. C'est peut-être aussi de la fatigue, ou c'est peut-être essayer de faire au mieux. Hein. Après, je ne sais pas trop votre vie. Alors, donc, pour le pape inversé, l'ermite et la transformation, vous avez... Ah, la roue de fortune, mais pas la roue de fortune, l'argent, pardon. Alors, l'argent, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure avec l'abondance. N'en voulez pas trop. Ça va peut-être pas vous plaire d'en avoir trop. Et peut-être avec cette sexualité, peut-être aussi faites attention de pas tomber dans des extrêmes. Avec l'argent, la transformation, l'ermite... peut-être que vous comptez que sur vous pour être en harmonie avec ce que vous gagnez. Essayez si vous êtes en couple, il est vrai que vous ne voulez pas vous associer avec votre mari, vous ne voulez pas dépendre de quelqu'un, voilà, c'est ça. Et donc, vous cherchez à tout prix de gagner votre propre argent. Donc, vous cherchez une solution, vous cherchez à transformer quelque chose, peut-être avoir plusieurs métiers, mais faites attention au burn-out, hein, parce que trop, des fois, on en veut beaucoup et puis ça tourne mal. Hein. Alors, ménagez là aussi. Hein. Pour la lune et ce courrier, la séparation. Ah, d'où la sexualité là dans les obstacles. C'est peut-être ça aussi. Cette sexualité. Donc, il y a peut-être un manque, justement, de sexualité. Vous manquez de choses. Vous avez peut-être... Après, c'est vrai que on peut en avoir beaucoup ou pas du tout. Mais là, c'est vrai que c'est peut-être un manque. Il y a peut-être un manque de câlin chez vous. Hein, dites-moi. Et là, la séparation. Alors, la lune, le haut, le bas. Le courrier qui pourrait... être peut-être un courrier de rupture, hein, tout simplement, ou un avocat qui vous écrit, ça se peut aussi. Et là, cette séparation que vous redoutiez, parce que la fatalité, c'est ça. Et la maison Dieu, ça tombe dessus sans prévenir. Vous ne voyez pas du tout que ça pouvait arriver. Puis d'un coup, ploum, ça arrive. D'où le déménagement avec le battleur. Après, adapté comme vous le sentez, mais en fait, ça se tient. Hein. Et là, vous avez la loi. Voilà. La loi, c'est la justice. La justice, c'est un équilibre aussi, un déséquilibre. La justice, c'est tout ce qui est par rapport à la séparation. Ça peut parler d'une séparation, Et en dos, vous avez l'accusation. Ah oui. L'enfermement. Et vous-même avec le magnétique. Oui, c'est peut-être ça, mais pourtant ce soleil, ou alors comme vous avez eu le soleil quand même, c'est peut-être une décision faite d'un commun accord. Ça se pourrait que ça soit fait comme d'un commun accord. Et de ce fait, c'est la fatalité. Vous saviez que ça allait dans ce sens-là et que quelque part,
c'était fatal, quoi. Voilà, cette fatalité, elle est là. Hein. Dites-moi en commentaire ce que ça vous donne. Mais alors, je vais voir quel chiffre avec l'oracle des nombres. Alors, dites-moi si je suis dans la vérité. Alors après, bon, après vous l'adaptez, hein, c'est peut-être pas sentimental, hein, c'est peut-être aussi une séparation par rapport à un travail. Hein, vous en avez marre de votre job, et puis que là, ça y est, vous coupez parce que vous en pouvez peut-être plus. Hein, et peut-être que ce soleil, c'était bien, parce que c'est peut-être vous qui avancez le fait de changer de travail. Voilà, après vous adaptez, c'est peut-être pas du tout par rapport à ce qu'il y a par rapport à l'amour. Hein. Il y a peut-être rien de sentimental dans tout ça. Hein. Il n'y a pas de cœur, il n'y a rien qui est sorti. Donc, moi, je pense que plutôt, c'est une situation que vous aviez peut-être envie de couper, d'arrêter. Vous ne saviez peut-être pas comment faire. Et puis, tout compte fait, ben, la maison Dieu arrive. Il y a quelque chose qui se passe et cette fatalité qui arrive pour tout couper. Hein. Ça se peut aussi. Hein. Allez, le nombre, s'il vous plaît, pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Après, il y a le choix aussi, hein. Le choix d'aller ou de pas faire, hein. De faire ou de ne pas faire. Hein. Vous êtes toujours libre de vos gestes, de faits et gestes. Alors, vous avez le magnétisme. Le magnétisme, le chiffre 15. Est-ce que ce chiffre 15 vous dit quelque chose? Ça peut être un jour, ça peut être 15 heures, ça peut être 1 heure, ça peut être un chiffre par rapport à une porte d'entrée de maison, ou enfin après vous adaptez aussi hein, ce chiffre. Est-ce que ce chiffre vous parle? On vous dit quelque chose en ce moment vous tiraille et vous avez du mal à savoir vers quoi vous dirigez et quelle option choisir. Bah oui, l'option choisir c'est le choix là. Hein. Écoutez votre intuition et non vos peurs. Ah, c'est peut-être ça, c'est pour ça que l'étoile elle est en obstacle. C'est les intuitions et pas les peurs qu'il faut. Vérifiez comment vous vous sentez face à ce choix et cela vous indiquera si c'est le bon ou pas. Évitez de vous laisser influencer, donc c'est pour ça que vous avez le pape à l'envers, et ne lâchez pas la proie pour l'ombre. Bon, ben dites donc. C'est quand même assez spécial. Hein. Donc, le magnétisme, est-ce que ça vous parle, les cancers? Donc, il y a quand même pas mal de... Dans les cartes, il y a quand même pas mal de relationnel. Hein. Il y a quand même pas mal de... Pour moi, c'est plus relationnel que professionnel. Maintenant, après, c'est vous qui voyez. Hein. On va voir avec les heures miroirs. Mais je pense que s'il y a séparation, s'il y a une coupure avec quelqu'un ou quelque chose ou une situation, c'est quand même voulu parce que le soleil est là. Hein. Donc, allez, s'il vous plaît, pour les heures miroirs avec les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Hop, vous avez le potentiel. Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il te faut pour mener à bien ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfait ou insatisfaite de tes résultats. Cela risque de faire naître de mauvaises énergies. Ah oui, oui. Et le dos? En dos, vous avez bonne nouvelle. Bon, bah tout n'est pas perdu quand même. Je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Reste maître ou maîtresse de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en moi, la réussite arrivera. Bon, bah écoutez, c'est quand même une sacrée belle guidance tout ça. Hein. Alors, croyez en vous, faites ce dont vous avez envie de faire, suivez votre intuition, faire attention quand même à ne pas vous laisser porter par le vent, hein, réagissez quand même. Et puis, bah, dites-moi pour ce mois de mai si ça va être, si ça va se faire, hein, tout ça. Voilà, bah écoutez, bonne journée, prenez soin de vous, merci pour vos likes, vos abonnements et pour vos commentaires. J'espère que c'est au moins cette mi-mai, parce qu'à mi-mai, j'en ferai une deuxième de guidance, si je peux. Alors n'hésitez pas, hein, écrivez-moi et dites-moi ce que cette maison Dieu va comment elle va faire pour vous secouer. Voilà, bonne journée, prenez soin de vous, au revoir.